Bonjour, dans cette vidéo je vous propose l'exercice 13 du concours Advance d'avril 2016, un exercice qui permet de rappeler le cours sur les lois exponentielles de paramètres lambda. Alors, quelle est la fonction de densité qui correspond à la loi exponentielle? C'est lambda exponentielle de moins lambda x. La courbe, je vais la tracer comme ça rapidement. C'est donc ici lambda étant positif, c'est donc une fonction qui est décroissante. Vous avez donc ici un départ en 0, ici f de 0, c'est lambda. Et ensuite, vous avez une fonction qui décroît avec une asymptote ici horizontale. Il faut savoir donc que la probabilité que x soit inférieur ou égal à a, eh bien c'est l'intégrale de 0 à a de cette fonction de densité, donc de f de x, dx. Une primitive de cette fonction que je noterai grand F, que je vais écrire en haut, c'est très simple à trouver, c'est moins exponentielle de moins lambda x. Vous pouvez vérifier en dérivant grand F, on tombe bien sur petit f, et donc la formule pour p de x plus petit que ou égal à est très simple. C'est la valeur de cette primitive entre 0 et a, et ça donne donc, eh bien, après calcul, 1 moins e de moins a fois lambda, ou lambda comme vous voulez. Ensuite, vous devez savoir calculer la probabilité de x, évidemment, entre a et b, et donc ça sera l'intégrale entre a et b de notre fonction de densité. Reste à faire p de x supérieur à b, par exemple. Et bien ça, c'est l'intégrale de b jusqu'à plus l'infini. Et donc nous, on va faire le contraire, on va faire 1 moins l'intégrale de 0 à b de f de x dx. Donc voilà les choses à savoir. Et une dernière, évidemment, là ça va être très important, c'est l'espérance. Quelle est l'espérance d'une loi exponentielle? Eh bien l'espérance d'une loi exponentielle, ici e de x, c'est tout simplement relié au paramètre, c'est l'inverse de lambda. Donc très facile à calculer, vous voyez. Et maintenant, on peut répondre déjà quasiment à toutes les questions. Alors le texte, je répète, on a bien une loi exponentielle de paramètre lambda. Et ici, on nous parle du temps moyen d'attente. Alors le temps moyen d'attente, ça va être tout simplement notre espérance. Donc l'espérance, c'est 10 minutes. Donc ici, e de x, c'est égal à 10 minutes. Alors comme le temps d'attente est en minutes, eh bien donc on va garder 10. Et conséquence, 10 est donc égal à 1 sur lambda, ce qui nous donne lambda égale à 10. Donc, première réponse, elle est vraie. Et donc, par conséquent, la deuxième est fausse. Donc, on a déjà A et B, de toute façon, A et B sont forcément contraires. Maintenant, la question C est très simple. La probabilité qu'un qui attend de 10 à 20 minutes, c'est l'intégrale de la fonction de densité. Mais la fonction de densité, ici, il y a un lambda qui est en haut, et comme lambda vaut 10, ce n'est pas ici un dixième, ça doit être 10 e de moins x sur 10. Vous voyez, ici, si j'écris ça avec le cours, eh bien, mon intégrale, elle est ici. C'est donc p de x inférieur à a, qui vaut l'intégrale donc de 0 à a de 10 exponentielle moins 10x dx. Donc la fonction, vous trouvez à chaque fois l'intérieur de l'intégrale, c'est 10e de moins 10x. Ici, vous voyez, il y a deux fautes à cause du lambda qui était faux. Ça, c'est pour ceux qui se seront trompés sur le lambda. Donc le C, c'est faux. Le D, eh bien, c'est exactement le cours qu'on a donné tout à l'heure, ici en bas. La probabilité que x soit plus grand ici que 20, c'est l'intégrale, c'est 1 moins l'intégrale de 0 à 20 de notre fonction de densité ici, qui est la bonne. La fonction dans l'exercice, c'est donc 10e de moins 10x. Donc la réponse D, vous voyez, elle est vraie. Il reste maintenant la question E. Pour la dernière question, on a besoin de savoir que la loi exponentielle de paramètre lambda, elle est sans vieillissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on a fixé une valeur de t, la probabilité que x soit supérieur à un nombre a, eh bien c'est la même, avec un décalage de t, c'est la même que la probabilité, sachant qu'on a dépassé t, que x dépasse a années après t, c'est-à-dire que x soit plus grand que t plus a. Et ici, dans le texte, vous voyez, on attend depuis 10 minutes, donc on va poser t égale 10 minutes, ça c'est ce qu'on sait, donc t égale 10, et on va poser
comme on veut attendre encore au moins 20 minutes, on va donc poser A égale 20. Alors qu'est-ce qu'on obtient dans le texte? Eh bien, on obtient ici, si je traduis, la probabilité qu'ils doivent attendre encore au moins 20 minutes, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est la probabilité, sachant qu'il attend depuis 10 minutes, donc la probabilité que x soit plus grand donc, que 10, qu'ils doivent attendre encore au moins 20 minutes, c'est que x dépasse eh bien, 10 plus 20, c'est-à-dire qu'il attend au-delà de 30 minutes. Et ça, eh bien, d'après la propriété de loi sans vieillissement, vous voyez bien, on a t égale 10, a égale 20, donc ça c'est égal à la probabilité, tout simplement, que depuis le départ, il est attendu plus de, eh bien, c'est a, donc plus de 20 minutes. Et ça, eh bien, est-ce que ça correspond à la phrase? La probabilité qu'il doit attendre encore au moins 10 minutes est égale à la probabilité qu'il attende plus de 20 minutes. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vient d'écrire. Donc, c'est une proposition qui était vraie. C'est pas évident parce que c'est des phrases un petit peu longues en français, mais c'est vraiment une belle illustration du principe de loi sans vieillissement ou sans mémoire. Évidemment, la difficulté pour vous, c'est de bien se rappeler de la formule et de choisir les valeurs adéquates pour T et A. Voilà, cet exercice est terminé. À bientôt.